Le viaduc de Millau, achevé en 2004, est le pont le plus haut du monde, s'élevant à une hauteur impressionnante de 343 mètres, plus haut que la tour Eiffel. S'étendant sur 2,46 km à travers la vallée du Tarn, dans le sud de la France, cette merveille d'ingénierie a été construite en seulement 3 ans, pour un coût de 394 millions d'euros. Il repose sur 7 pylônes en béton colossaux, dont le plus haut atteint 245 mètres. Mais ce qui rend ce pont véritablement révolutionnaire, c'est son esthétique saisissante. Les ingénieurs l'ont conçu pour qu'il se fonde harmonieusement dans le ciel, lui donnant presque l'apparence d'un pont flottant au-dessus du paysage. Mais pourquoi la construction à une telle hauteur extrême? Et quels défis les ingénieurs ont-ils dû surmonter pour concrétiser cette vision? Découvrons-le. L'histoire du viaduc de Millau commence dans une petite ville du même nom, nichée dans le paysage escarpé du sud de la France. Pendant des siècles, cette ville n'a pas été qu'un simple point sur la carte. Elle a été un passage crucial pour les voyageurs se rendant du nord de l'Europe à la côte méditerranéenne. Mais pas par choix. La vallée du Tarn, un canyon profond et escarpé, creusé par la rivière Tarn, bloquait la route, rendant la traversée difficile. La seule option était de descendre dans Millau, traverser ces rues étroites, puis remonter de l'autre côté. Avec le temps, cette ville, autrefois paisible, est devenue un véritable goulot d'étranglement. Chaque été, un flot interrompu de camions, de bus et de voitures saturait les routes, transformant un voyage agréable en cauchemar. Les embouteillages étaient devenus la norme, générant une frustration généralisée. Pour les habitants, c'était bien plus qu'un simple problème de circulation. Cela paralysait le commerce, remplissait l'air de pollution et dénaturait le charme de la ville. Il fallait agir. Les autorités françaises savaient que la solution ne pouvait pas être un simple élargissement des routes. L'autoroute A75 avait déjà tracé un axe nord-sud vital entre Paris et la Méditerranée. Mais Millau restait le maillon faible. Un piège à trafic que même une route plus large ne suffirait pas à résoudre. Le relief était trop escarpé, les routes trop sinueuses. La solution s'imposait. Il fallait contourner la vallée. Mais comment? Ingénieurs et urbanistes ont exploré plusieurs options, cherchant une idée capable de révolutionner les déplacements dans la région. Puis une vision audacieuse a émergé. Un pont s'élevant au-dessus de la vallée, contournant complètement la ville et offrant un passage fluide aux voyageurs. C'était un bond en avant en matière d'ingénierie. Un tel ouvrage était-il vraiment réalisable? Et si oui, quel impact aurait-il? La réponse fut spectaculaire. Au lieu de passer des heures à traverser des embouteillages, les voyageurs pourraient désormais franchir la vallée en quelques minutes. La route vers la Méditerranée deviendrait plus rapide, plus fluide et bien plus efficace. Mais concrétiser cette vision n'était pas une mince affaire. Le défi ne se limitait pas au relief accidenté. Il fallait aussi respecter une région d'une beauté naturelle et historique exceptionnelle, sculptée par la rivière Tarn depuis des millénaires. Était-il possible de construire un pont gigantesque ici, sans dénaturer son environnement? Telle était la grande question. Et la réponse? Non pas en cachant la structure, mais en la concevant pour qu'elle sublime le paysage. L'objectif n'était pas d'imposer un ouvrage massif, mais de créer un pont si élégant et raffiné qu'il semblerait flotter au-dessus de la vallée. Après de nombreuses études, l'équipe opta pour un pont auban, une structure à tablier fin et léger qui s'intégrerait harmonieusement à son environnement. C'était le parfait équilibre entre ambition technique et respect du paysage. La décision était prise, mais la concrétisation allait être une toute autre histoire. Détail de construction. Une fois la décision prise, la course à la construction du viaduc de Millau était lancée. Comment bâtir un pont de 2,46 km de long traversant une vallée profonde avec seulement 7 pylônes en béton? Et comment le rendre suffisamment robuste pour résister aux vents violents et aux variations de température? La réponse résidait dans une conception ingénieuse à haubans, où d'immenses pylônes et des câbles sous haute tension supporteraient le poids d'un tablier en acier élancé.
lui permettant ainsi de s'élever gracieusement au-dessus de la vallée du Tarn. Mais avant même de pouvoir tendre le premier câble, l'équipe devait maîtriser les fondations. En octobre 2001, la vallée s'anima du vrombissement des camions et des grues. Les ouvriers commencèrent le travail minutieux de creuser profondément dans le terrain accidenté, ancrant solidement chacun des 7 pylônes dans le substrat rocheux. La précision était primordiale. Chaque pylône fut érigé couche par couche grâce à des techniques avancées de coffrage glissant. Cette méthode permettait un coulage continu du béton, garantissant ainsi résistance et stabilité tout en accélérant le processus de construction. Grâce à des systèmes de coffrage coulissant innovants et des rails fixes, une nouvelle couche de béton pouvait être ajoutée toutes les 20 minutes. Une cadence cruciale pour un projet d'une telle envergure. Avec des fondations solidement ancrées, il était temps de s'élever vers le ciel. L'attention se porta alors sur les pylônes, ces colonnes imposantes qui soutiendraient l'ouvrage. Mais comment ériger une structure aussi haute avec une précision absolue ? La réponse, une construction progressive, couche après couche. Chaque pylône s'élevait progressivement. Les équipes travaillaient en rotation 24 heures sur 24. Tous les 3 jours, une nouvelle couche était ajoutée et les pylônes grimpaient centimètre par centimètre vers leur hauteur finale. Des systèmes de positionnement GPS avancés et des techniques de relevé de haute précision garantissaient un alignement parfait de chaque segment. La moindre déviation aurait pu entraîner des problèmes majeurs, en particulier lors de l'assemblage du tablier, où les 2 moitiés devaient se rejoindre avec une précision au millimètre près. Aucune marge d'erreur n'était permise. Une fois les pylônes achevés, un nouveau défi débuta. La construction du tablier. Mais il ne s'agissait pas d'une route ordinaire. C'était une structure d'acier creuse et élancée, conçue pour s'étirer harmonieusement au-dessus de la vallée. Mais comment assembler un ouvrage aussi colossal à une telle hauteur ? La solution résidait dans la préfabrication. Les ingénieurs construisaient les sections du tablier en usine, à plusieurs kilomètres du site, avant de les acheminer par route et par barge. Une fois les sections livrées, l'épreuve décisive commença. Chaque pièce devait être assemblée avec une précision absolue et les méthodes traditionnelles ne suffisaient pas. Les ingénieurs utilisèrent alors une technique avancée appelée lancement par poussage progressif. Le tablier fut lentement avancé depuis les 2 extrémités vers le centre, quelques centimètres à la fois. Des vérins hydrauliques faisaient progresser la structure par à-coups contrôlés, environ 60 cm toutes les 4 minutes. Un processus lent et méticuleux, mais essentiel pour garantir une jonction parfaite. Mais les défis ne s'arrêtent pas là. Des vents puissants, atteignant parfois plus de 130 km/h, compliquèrent encore davantage la construction. Lors des rafales les plus violentes, le travail devait être interrompu, car le tablier, sans son soutien complet, pouvait osciller dangereusement. Alors, comment les ingénieurs ont-ils géré ce problème ? Ils installèrent des capteurs de surveillance du vent, mesurant en temps réel la vitesse et la direction des rafales. Cela leur permettait de déterminer les moments les plus sûrs pour poursuivre les opérations, garantissant que chaque phase d'assemblage se déroulait dans des conditions optimales. Puis, il y avait le problème des fluctuations de température. Le métal se dilate sous la chaleur et se contracte sous le froid, ce qui pourrait exercer des contraintes sur la structure au fil du temps. Pour contrer cela, les ingénieurs ont conçu le tablier avec des joints de dilatation et des matériaux flexibles, lui permettant de s'adapter naturellement aux variations sans compromettre sa stabilité. Et qu'en est-il des câbles ? Ils devaient être tendus avec une extrême précision pour soutenir le poids du tablier sans se rompre. Fabriqués en acier à haute résistance, ils étaient ancrés à des pylônes élancés, qui s'affinaient en montant, à la fois pour maximiser leur solidité et pour offrir un profil visuel épuré. Le processus de tension était une opération d'une grande précision, utilisant des systèmes hydrauliques et un contrôle informatisé pour s'assurer que chaque câble supportait sa charge de manière équilibrée.
C'était un jeu d'équilibre constant entre force et flexibilité, où chaque détail comptait pour garantir la sécurité et la stabilité de l'ouvrage. Tout au long de la construction, chaque aspect du projet a été scruté avec une précision absolue. Comment s'assurer qu'une structure d'une telle ampleur résiste aux immenses forces qui s'exercent sur elle? La réponse réside dans la précision. Des équipements d'arpentage avancés et des capteurs surveillaient chaque mouvement, chaque point de contrainte, depuis le premier coulage du béton jusqu'au dernier ajustement du tablier. Les données en temps réel permettaient aux ingénieurs d'apporter des corrections instantanées, garantissant un alignement aussi parfait que possible. Ce processus exigeait une expertise exceptionnelle, une innovation constante, un travail d'équipe impeccable et une attention inlassable aux moindres détails. Chaque boulon serré, chaque câble tendu, chaque segment du tablier assemblé rapprochait un peu plus la vision d'un pont suspendu au-dessus des nuages de sa réalisation. Mais même avec une planification impeccable, le moment le plus éprouvant est arrivé lorsque les deux moitiés du tablier ont dû se rejoindre. S'aligneraient-elles parfaitement ou des mois de calcul et d'ajustement aboutiraient-ils à une ultime correction angoissante? Les ingénieurs ont retenu leur souffle alors que le dernier espace se réduisait. Et lorsque les segments se sont emboîtés avec une précision presque parfaite, le chantier a explosé de joie. Au-delà de son exploit technique, le viaduc de Millau a été conçu avec un souci esthétique majeur. L'objectif était de minimiser son impact visuel sur le paysage immaculé, tout en lui donnant l'apparence d'un pont flottant dans le ciel. L'une des décisions les plus uniques, la couleur. Plutôt qu'une teinte audacieuse ou industrielle, les concepteurs ont opté pour un blanc cassé, subtil. Ce choix n'était pas seulement esthétique, il permettait au pont de s'adapter aux différentes conditions de lumière. Par moments, le viaduc semble presque disparaître dans le ciel, comme s'il lévitait au-dessus de la vallée. Les pylônes étaient un autre élément clé. En s'élevant, ils s'affinent, devenant plus fins vers le sommet. Cette astuce de conception réduit leur empreinte visuelle, les rendant moins imposants face à l'immensité du ciel. Enfin, il y a la manière dont le pont interagit avec la lumière. À l'aube et au crépuscule, il reflète les nuances changeantes du ciel, créant un effet envoûtant, presque aérien. Et ce n'est pas qu'une illusion. L'utilisation de matériaux légers, comme l'acier creux pour le tablier, accentue cette impression d'élégance. Mais malgré son envergure colossale, le viaduc de Millau semble défier la gravité, se dressant à la fois comme un triomphe de l'ingénierie et une œuvre d'art en mouvement. Impact et héritage. Aujourd'hui, le viaduc de Millau se dresse comme un fier symbole de ce que l'ingéniosité humaine peut accomplir. Ses lignes épurées et sa hauteur vertigineuse ont non seulement redéfini le paysage, mais aussi transformé la vie des habitants de la région. Avant le viaduc, Millau était un goulet d'étranglement, asphyxié par des embouteillages interminables, les véhicules avançant péniblement à travers la vallée. Aujourd'hui, ces embouteillages appartiennent au passé. Les voitures et les camions glissent désormais sur la vallée du Tarn en quelques minutes, réduisant de nombreuses heures de trajet et allégeant la circulation sur les routes locales. Mais l'impact de ce pont va bien au-delà de la simple commodité. D'un point de vue économique, le viaduc a été un véritable catalyseur. Ce qui n'était qu'un simple arrêt sur le trajet est devenu une destination en soi. Des touristes venus du monde entier viennent admirer son design époustouflant, profiter des vues imprenables et même courir sur sa plateforme lors d'événements spéciaux. Les entreprises locales ont prospéré avec des hôtels, des restaurants et des commerces enregistrant un afflux de visiteurs désireux de vivre l'expérience du pont de près. C'est un monument qui inspire l'émerveillement, attire les investissements et place Millau sur la carte. Et l'influence du viaduc ne s'arrête pas là. Son design et sa construction ont établi de nouvelles normes dans le domaine de la construction de ponts à travers le monde. Les ingénieurs considèrent désormais Millau comme une référence, un témoignage de ce qui est possible lorsque l'ambition rencontre l'innovation. Des années après son achèvement,
Le pont reste bien plus qu'une merveille technique. Il est un symbole du progrès. La preuve que même les obstacles les plus difficiles peuvent être surmontés avec la bonne vision. Au-delà de ses avantages immédiats, le viaduc de Millau a laissé une empreinte durable sur l'environnement. Avant sa construction, de longs détours et un trafic lourd encombraient la région, déversant des tonnes de carbone dans l'atmosphère. Mais maintenant, le pont a considérablement réduit les émissions. Les experts estiment que près de 40 000 tonnes de CO2 sont économisées chaque année, l'équivalent d'une forêt de 40 000 arbres absorbant du carbone pendant 40 ans. Une victoire massive pour l'efficacité et l'écologie. Cela prouve que les infrastructures modernes n'ont pas à se faire au détriment de la nature. Alors, avez-vous déjà vu le viaduc de Millau en personne? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner à Méga Construction Ultime et d'activer les notifications pour plus d'histoires incroyables sur l'ingénierie.